Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau studiologue et cette fois-ci ça se déroule sur environ 2-3 semaines avec la réalisation de ma dernière illustration, un peu de dessin, la réalisation d'une commission, des emballages de commandes, 2-3 autres petits trucs et puis j'aimerais bien aussi vous proposer un exercice sur lequel j'ai pensé, donc on se retrouve vers la fin je pense, pour vous proposer ça pour ceux qui veulent apprendre à dessiner ou pour tous ceux en tout cas qui me demandent des conseils à chaque fois sur comment progresser en dessin ou des techniques etc. J'ai pensé à ce truc, en tout cas je vous en parle à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse et pour les autres, bon visionnage et c'est parti. Lorsque je commence une nouvelle illustration, je commence toujours par un petit croquis, une petite idée. Bon, souvent j'ai déjà de base une idée un peu de ce que ça va donner. Et je m'utilise souvent en tant que modèle pour la pose du personnage, à moins que j'arrive à en trouver une ailleurs, mais au moins je peux faire un peu comme je veux. Et donc je commence directement avec un petit croquis de la pose rapide, de ce que ça va donner. Pour le coup là je savais pas trop si je faisais un décor ou pas. J'avais juste l'idée un peu de envie de faire un personnage un peu différent d'habitude. La deuxième étape, c'est de commencer à mise au propre avec un brouillon, mais cette fois-ci sur le papier définitif, le papier aquarelle. Je vais donc faire le premier crayonné au crayon papier, et cette fois-ci, au lieu de faire des contours au noir, je m'étais dit je vais faire les contours au rouge, on va essayer de faire le moins de contours possible, et le fait que ce soit au crayon papier et que ce soit rouge, ça va disparaître petit à petit avec la peinture. Donc fallait que je fasse des traits au crayon papier assez délicats pour pouvoir ensuite gommer sans trop gommer le rouge, hein, c'était un peu le problème. Je sais qu'il y en a quand ils font ça, ils vont faire le croquis sur iPad par exemple et ensuite ils vont mettre la feuille par-dessus pour faire comme une sorte de décalcage et éviter de faire des traits de crayon à papier qui peuvent être gênants pour la suite. Je ferai peut-être ça la prochaine fois, c'est vrai que c'était pas forcément le plus pratique avec le crayon à papier. Ensuite on commence la peinture. Donc j'ai fait une couche très claire pour unifier toute la peau. Et ensuite je commence avec les ombres. Donc mon gros problème c'est toujours que j'ai du mal à appuyer sur les couleurs. C'est-à-dire que je commence toujours petit à petit. Et donc là je me suis forcée à mettre une couleur un peu plus foncée et plus contrastée assez rapidement. Là comme vous pouvez voir l'espèce de rouge rosé de peau qui est assez différent. Et même encore une fois je me dis que j'y suis pas encore allée assez parce qu'une fois que ça sèche ça s'estompe pas mal. J'ai l'habitude plutôt de faire des dessins où je fais chaque élément puis je rajoute des détails puis des détails etc. Là j'ai fait la peau en premier, puis après j'ai fait un autre élément, puis un autre élément. Et donc là je me suis occupée de toute la partie peau, le visage etc. en un coup, en faisant quasiment tous les détails. Puis j'ai commencé par la suite à faire les premiers aplats de couleurs pour les autres parties. Donc je laisse des endroits blancs, c'est des endroits qui seront jamais colorés et ça commence à créer déjà les zones de lumière comme vous pouvez voir. Et là je m'attaque aux cheveux. Donc j'avais déjà fait ma petite base de couleurs, j'avais laissé des zones blanches pour faire la luminosité. Là, la luminosité vient comme si elle venait de l'angle haut droit et du coup certaines parties du cheveu, des cheveux et du visage et de la peau en général ont des traces blanches en fait, des endroits où ça ne sera pas coloré pour créer ces effets de lumière. Et donc comme sur la peau on commence avec une couche claire et puis je foncis à certains endroits, là dans les coins du cou etc, là où c'est plus foncé. Ensuite, je vais continuer avec le t-shirt. Alors je vais faire un t-shirt comme s'il avait un effet un peu transparent et qu'il laissait apparaître un peu la peau sous le t-shirt. Donc j'avais fait une couche assez claire pour ensuite faire ressortir le sein avec juste une petite tache rouge. D'ailleurs, je tiens à préciser, ce n'est pas moi. Je me suis juste pris en pause après, ce n'est pas mon corps. Je tiens juste à le préciser au cas où.
Et on passe alors ensuite au kimono. Le plus long c'est toujours le visage parce que j'y vais toujours petit à petit, il suffit de faire un truc pour se fail alors que les éléments comme les vêtements et tout on peut le rattraper plus facilement. Là j'ai pas mal hésité sur les couleurs, bon ça se voit pas mais ça m'arrive souvent de commencer certaines colorimétries et ensuite prendre des photos et sur iPad de colorier pour voir quelle couleur pourra aller bien ensemble et essayer de trouver une couleur qui équivaut ensuite en aquarelle. Donc là c'est pour ça j'ai fait en bleu parce que ça avait l'air de rendre bien et j'ai passé quand même beaucoup d'heures. Chaque petit détail, chaque trait, etc. Ça prend du temps. Un des trucs les plus pas compliqués mais ça a été le verre parce que je partais sans modèle donc j'ai fait un peu au pif. Il a fallu faire comme si bah voilà le verre est transparent donc il fallait faire ressortir les vêtements mais c'est un peu déformé par l'eau en même temps. En plus à la base je m'étais complètement fail et j'avais mis le pouce qui était au-dessus et je me suis rendu compte que bah c'était pas logique donc c'est pour ça que j'ai un peu rattrapé le truc en faisant un verre. À la base ça devait être une canette. Il y a aussi une autre erreur dont je me suis rendu compte, c'est le short qui, je sais pas si on me voit corriger l'erreur, mais la jambe était étrange, donc j'ai un peu corrigé à la fin. Et j'ai fini par le décor. Un simple drapé et toujours des effets de lumière sur les plantes et quelque chose de très léger dans le fond pour qu'on comprenne vraiment que c'est un endroit assez lumineux. Et je finis souvent par des petits détails au crayon de couleur. Là j'avais aussi un très léger pinceau pour faire du blanc et d'autres petits détails de couleur, voilà du rouge dans les cheveux, etc. Parce qu'on a une ambiance assez rosée, assez, je sais pas, soirée ou lever de journée peut-être. Voilà, en gros, ce dessin, ça correspond à plusieurs jours de travail et je suis assez contente du résultat. Il y a quelques trucs, le visage pourrait encore être amélioré, il y a encore... Les traits sont pas encore parfaits, mais j'aime bien la coloration que j'ai faite, la luminosité, je suis assez contente, je vois bien que je me suis améliorée. Il y a toujours des choses à s'améliorer, mais franchement, je suis plutôt contente du rendu. Et je vais en faire d'autres pour continuer à m'améliorer sur les portraits, sur les personnages.
J'ai eu un super projet à réaliser, une personne qui m'a contacté sur Instagram qui tient un portail de langue asiatique et française. Et donc cette fois-ci, il voulait réaliser l'union commune entre la langue japonaise et coréenne, et donc avec une image de présentation pour représenter ça, et puis avec 3 autres illustrations de mots pour montrer l'exemple des liens entre chaque mot. J'ai pas eu du tout de barrière, il m'a laissé complètement libre sur ce que je voulais faire, donc j'ai commencé directement par faire des brouillons en mettant en place mes idées, puis à les faire de manière plus construite pour enfin passer à un brouillon digital avant de lui faire valider. Donc on met au propre chacun des dessins au brouillon plus la présentation globale de chacun des posts qui donnera à la fin. Une fois qu'il m'a validé donc les brouillons, une fois le crayonné final commencé, là ça a été beaucoup plus compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une colorisation qui me plaisait et qui correspondait à ce que je voulais faire. Et j'ai eu beaucoup de recherches, beaucoup de temps à trouver, beaucoup d'essais, donc je vais vous en mettre quelques-uns. Il y a eu plusieurs tentatives avec contour, sans contour, telle colorisation, de l'ombre, moins d'ombre, peut-être pas d'ombre. Et j'ai eu pas mal de mal à trouver parce que vu qu'il y avait différents visages et des fois, il y avait aussi des animaux, d'autres éléments, bref, c'était assez compliqué de trouver un truc qui pouvait correspondre à tout. Mais bon, au bout de quelques jours, j'ai quand même finalement réussi à trouver un truc qui me plaisait. Et j'ai pu enfin partir et faire toutes les illustrations. Une fois que c'est lancé, une fois qu'on sait quel colo on va faire, c'est beaucoup plus rapide et ça va beaucoup plus vite. Pour chacune des illustrations, donc il y avait l'image de présentation où j'avais cette idée de faire une coréenne et une japonaise qui se rencontrent. La langue coréenne, la langue japonaise, une sorte de personnification et de métaphore. Et ensuite j'avais 3 mots différents, j'avais le mot lapin, j'avais le mot étoile et le mot ciel. Donc sur chacune des illustrations, j'ai repris le personnage soit coréen, soit japonais et je les ai mis en scène avec chacun de ces éléments pour personnifier. Au début, j'avais pensé à faire seulement les mots et puis je me suis dit que ça allait faire un peu vide et que rajouter les personnages, ça donnait un côté un peu plus vivant. Donc voilà, je lui ai proposé ça, il a bien aimé. Donc voilà le rendu final de ces illustrations et de ce petit projet. Donc je l'ai imprimé, mais ça sera pas imprimé, hein, ça va vraiment être posté que sur son Instagram. Et pour ceux qui veulent voir le résultat final, je le partagerai sur mon Instagram une fois qu'il le postera. Peut-être que je mettrai aussi dans mes publications 1 ou 2 dessins. Mais en gros voilà, imprimé. Je suis assez contente du résultat que j'ai fait. Je referai des dessins dans ce colo là, mais des dessins pour moi quoi, enfin pour le shop ou autre. J'ai eu pas mal de mal à faire ce projet. J'avais bien l'idée, lui il avait bien aimé les croquis, donc il y avait tout pour aller vite, mais alors j'ai tellement galéré pour la colo et trouver un truc qui me plaisait que ça a été plus long que ce que je pensais. Mais bon, au final l'essentiel c'est que je suis contente du résultat. Lui il a validé, donc ça lui a plu, donc tant mieux, c'était l'essentiel. Vivement d'autres projets. D'ailleurs, si vous souhaitez des illustrations ou des commissions, en tout cas n'hésitez pas à me contacter par mail, par Instagram, n'importe où, pour discuter de vos projets ensemble.
Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Et avant de se quitter, j'aimerais vous proposer un truc. C'est vrai qu'on me demande souvent sur Insta ou un peu partout des techniques pour dessiner, comment progresser. J'ai certes fait des études dans le graphisme qui m'ont permis de pas mal pratiquer pendant mes 2 premières années. Mais en fait pour moi, on s'améliore en pratiquant. Et donc j'aimerais vous proposer quelque chose. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, enfin le jour où je la poste, ou même dans 2 mois, je vous propose pendant 1 mois de chaque jour dessiner une personne. Donc ça peut être si vous habitez avec vos parents, votre conjoint, etc. Soit si vous habitez seul, de trouver des personnes sur Pinterest ou sur les réseaux sociaux, de dessiner ces personnes. Si vous avez le temps, 1, 2, 3 poses. Si vous avez moins de temps, juste un petit croquis rapide. Le but c'est pas de faire des dessins vraiment poussés, hein. C'est vraiment, les premiers seront peut-être loupés, mais justement en loupant les premiers, les jours qui vont suivre, l'objectif ça va être de voir vos erreurs et de vous rendre compte de l'erreur et de pouvoir évoluer. D'ailleurs, j'aimerais bien dire, ne gommez pas. C'est-à-dire que si vous voyez que vous faites une erreur, tant pis. Alors à moins que ça soit vraiment dès le départ, vous faites un mauvais trait, bon pourquoi pas, mais le but c'est de faire des croquis rapides, et d'ailleurs je vais vous montrer un exemple de ce que ça peut être. Et donc, dessiner des croquis de ces personnes, tout ça 1 fois par jour pendant 1 mois. Je vous propose de le faire plutôt écrit en papier, surtout si vous êtes débutant, mais après, si vous avez envie de faire avec d'autres techniques, libre à vous. Mais le but c'est à la fois une expérience et en même temps un exercice qui, je pense, peut vous servir. Une fois que vous aurez fait tous ces dessins, ce que je vous propose c'est de me les envoyer, le premier et le dernier que vous avez réalisé. Soit vous pouvez me les envoyer sur Instagram, soit à l'adresse mail qui s'affichera ici. Et je montrerai donc les résultats dans un prochain studiologue pour voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que ça peut donner parce que pour moi, les personnes qui vont faire ça vont forcément progresser, mais en même temps j'en suis pas sûre à 100% et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je pense que certains auront plus de facilité que d'autres. Pour certains, on va vraiment voir l'évolution. Peut-être que pour d'autres, pour voir une évolution, il faut peut-être 2 mois, peut-être 3, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai envie de tester ça et je vais peut-être essayer de prendre part aussi parce que les personnages, c'est pas encore mon fort et bref, pour moi, je pense que c'est peut-être un des trucs les plus compliqués en dessin, c'est vraiment les personnages. Si ça vous intéresse, participez et puis surtout, n'hésitez pas, même pendant la durée du truc, de m'envoyer vos dessins en tout cas sur Insta, ça me fait plaisir et je trouverais ça marrant. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui like, tous ceux qui commentent, il y en a de plus en plus, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présente, vous avez tous les liens en description, et puis pour ceux qui veulent aller faire un tour, il y a toujours ma boutique aussi qui est en ligne, où vous pourrez voir d'ailleurs les nouveaux petits carnets. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je sais pas, mes études ou d'autres trucs vidéo, n'hésitez pas, posez-moi des questions et je pourrais peut-être y répondre. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau studio vlog. Je vous dis à bientôt et puis merci pour votre soutien.